Le drapeau kanak en étendard, ils occupent ce rond-point de Nouméa. Ce sont les indépendantistes de la première heure, tous mobilisés depuis 4 mois. Ils sont membres de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, la mouvance la plus radicale. Certains de leurs militants sont morts dans les affrontements. Et c'est en leur nom que Gwendol Gop, 39 ans, veut poursuivre le combat. Nos revendications, elles ont pris l'ampleur qu'elles prennent actuellement parce que le sang a été versé. Et par hommage pour ces gens, ces jeunes qui sont morts, on va aller décrocher le drapeau de la liberté. Celui-là qui flotte. L'objectif, c'est l'indépendance pleine et entière. L'objectif, c'est l'indépendance pour l'avenir de nos enfants. Un combat pour l'indépendance, mais à quel prix? Depuis mai, la Nouvelle-Calédonie s'embrase. Des barrages, des centaines de bâtiments incendiés. Les leaders de la CCAT ont été arrêtés et incarcérés en métropole. Alors cette cellule d'action a-t-elle été trop loin? Ses membres reconnaissent à demi-mot avoir été dépassés. Vous prenez votre part de responsabilité sur les violences du début? On prend la responsabilité de la chose parce que c'est notre jeunesse et que quand ton enfant fait quelque chose de mal, tu ne vas pas le jeter. Donc nous, on prend cette responsabilité-là. Par contre, le responsable pour nous, c'est l'État français. C'est les loyalistes. C'est ceux qui n'ont pas écouté ces milliers de manifestants. Des indépendantistes déterminés et à quelques mètres de là, des non-indépendantistes qui, eux, se barricadent. Symbole d'une Nouvelle-Calédonie qui ne se parle plus. Ici, c'est le drapeau français qui s'affiche partout. Ces habitants affirment vouloir protéger leurs maisons d'éventuelles violences. Ils sont retraités, paysagistes, fonctionnaires. Tous habitent sur l'île depuis de nombreuses années, mais aucun ne voit de solution politique à court terme. Je ne suis pas très serein parce que je ne vois pas comment on peut trouver un accord. En tout cas, on ne peut pas trouver un accord avec les gens de la CCAT et les gens de l'UC. Aujourd'hui, politiquement, c'est coincé. Ah oui, c'est complètement coincé, oui. Je vois pas comment... Il faudrait que chacun fasse un compromis, je vois pas quel compromis on pourrait faire. Aujourd'hui, le vivre ensemble, il n'existe plus. Je dis pas qu'il n'existe plus, je dis qu'il a du plomb dans l'aile. Au milieu de ce bras de fer, d'autres voix tentent de se faire entendre. Celles d'indépendantistes qui se disent plus modérés. Eux prônent la fin des violences et une reprise du dialogue avec les autorités. On a plongé la Nouvelle-Calédonie dans une situation qui risque d'être dramatique. Et c'est la discussion qui va faire aboutir l'accession à l'indépendance. Il n'y a pas d'autre modalité. La paix, elle se construit dans le dialogue et la discussion. L'État doit rencontrer d'ici fin septembre les principaux acteurs et les principaux mouvements politiques du territoire pour tenter de renouer le dialogue et surtout tenter de trouver une solution face à cette nouvelle crise politique qui traverse la Nouvelle-Calédonie. Je conclue par rapport à toujours l'Afrique noire, les pays de l'Océanie, les îles qui sont autour de l'Australie. J'ai vu encore cette accident. Oh, moi, c'est une période compliquée. Mais moi, je le Maroc, on s'en faisait, on dit toujours, on va quand même traverser une période assez compliquée. Disons, bouge-moi à la ronde. L'Océanie, je vois des enfants et des arbres. Il y a eu des attaques. Alors je dis, attaque en Océanie, je vois des enfants et des arbres. Les enfants qui ont 12-13 ans. Donc les adultes. Qui est donne ces arbres? Qui donne les armes aux adultes? Qu'ils ne fassent pas avec ça. On a besoin de continuer à se lancer. Le gars est très usé. Qui sont utilisés pour gagner la terreur? Qui crée les armes? Qui fabrique les armes? Qui transporte les armes d'un point A à un point B pour qu'elles sortent de la main des enfants? Comment les enfants de 13 ans peuvent avoir les kalachnikovs? Ils ont rapproché les kalachnikovs. Comment ça se retrouve dans la main des hommes? C'est la même chose que vous allez passer. Quand j'explique ce qui va se passer dans ces régions-là. Comment est-ce qu'on peut se retrouver les bons? Quatre choses à dire par rapport à l'Afrique. Je vais essayer de plus bref possible sans pouvoir. L'Afrique traverse une période très compliquée aujourd'hui. Il y a des forces européennes et américaines qui veulent absolument déstabiliser encore l'Afrique. J'ai vu une interview d'un leader politique
d'une île, que je ne connais pas le nom, pour des raisons de Dieu. Une île assez peuplée, qui n'a pas de véritable président, mais c'est des leaders politiques qui veulent commencer à entrer dans une certaine forme de balance. Alors, les pays européens vont se lever contre eux, contre ces politiciens-là, et apporter des troupes dans cette île. Ce n'est pas un coup d'État parce que ce n'est pas un président. Ce n'est pas réellement un président, c'est un leader politique. Il faut que les Africains fassent attention parce que les Européens perdent un peu la face de jour en jour. Et eux veulent maintenir leur pouvoir envers l'Afrique. Il faudrait que les Africains puissent se responsabiliser. Il faut que les Africains se responsabilisent, à savoir ce qu'ils sont. Ce pouvoir, c'est la France. C'est comme ils ont fait en Madagascar. S'ils veulent reproduire dans cette île encore. Madagascar, je l'ai dit, un an, jour pour jour avant. Un an, jour pour jour. Minute par minute. Dès que je l'ai dit, un an plus tard, ça le jour. Je dis encore ceci. Parce que le temps arrive pour que cette île, ça va faire le travail de l'humain, on l'a dit, mais il faudrait que les Africains ne puissent pas entrer, ne puissent pas être instruments de l'Europe pour désigner son propre pays. Ne puissent pas être instruments de l'Europe pour développer son propre pays. Parce que ton pays a le pétrole, parce que ton pays a les bananes, et eux veulent maintenir leur pouvoir. Il faut que l'Afrique soit sage, à savoir que c'est la période du modèle. Il faut que l'Afrique se réveille.